ensemble. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jusqu'au rang le plus haut, jusqu'au rang le plus haut, Dieu l'a élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, jusqu'au rang le plus haut. Dieu l'a élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, jusqu'au rang le plus haut. Dieu l'a élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes heureux de partager quelques instants ensemble sous le regard du Seigneur. L'Écriture nous rappelle que nous avons un Dieu qui nous aime, et je voudrais ce soir que nous puissions faire une comparaison entre ceux qui sont sans Dieu et ceux qui sont avec le Seigneur. Ceux qui vivent sans Dieu, nous le savons, sont désespérés. Ils n'ont personne en qui se confier pour trouver une réponse à leurs angoisses, et en vivant loin de Dieu, ils ne trouvent pas l'appui indispensable lorsqu'ils traversent les épreuves. Et nous, enfants de Dieu, nous avons le privilège de savoir que nous avons un Dieu qui nous aime. C'est quelque chose de merveilleux de savoir que le Seigneur nous aime. Nous avons dans le ciel un Père qui nous aime, et Dieu se révèle comme étant notre Père céleste. Notre tendre Père céleste est un secours, nous dit l'Écriture, qui ne manque jamais dans la détresse. En tout temps, en toutes circonstances, l'enfant de Dieu peut se réfugier auprès de son Père, qui le protège et qui le bénit. Malgré toutes les grâces et les bénédictions qui nous sont promises, nous passons trop souvent d'une joie parfaite à la tristesse. Et le Seigneur nous rappelle qu'il désire nous donner sa joie, mais il veut que sa joie soit parfaite en nous. Et c'est à cela que le Seigneur nous demande. Malgré tant de grâces et de bénédictions qui nous sont promises, nous passons trop souvent à côté d'une joie parfaite. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, le Seigneur donnera cette histoire, il parlera dans cette parabole du fils prodigue, il parlera de quelqu'un qui est constamment avec le Seigneur. Et ce chrétien, si nous pouvons utiliser ce mot, va dire, mais Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu bénis celui qui s'approche de moi, et moi, il y a tant d'années que je viens, tu ne m'as pas guéri, alors que tu viens de bénir quelqu'un qui rentre dans l'église. Tu ne m'as pas consolé, alors que tu consoles celui qui est affligé. Tu ne m'as pas accordé telle grâce quand tu accordes telle bénédiction à celui qui ne te connaît pas et qui fait ses premiers pas dans l'église. Et le fils prodigue dira, enfin non pas le fils prodigue, mais son frère aîné dira, voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis.
jamais tu ne m'as donné, pour que je puisse avoir un peu de bonheur et de joie. C'est quand même quelque chose. Alors Dieu répond, il dit, mais mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Frères et sœurs, est-il normal que nous ne soyons pas satisfaits, que nous soyons blasés, que nous ne soyons pas des chrétiens heureux? Parce que tout ce que le Seigneur possède est à nous. Tout ce que le Seigneur possède est à nous. Dites-le, tout ce que le Seigneur possède est à moi. Et le Seigneur Jésus dira à ses disciples, il dira, mais jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Donc avec le Seigneur, les choses sont simples. Dans la parabole du fils prodigue, le frère aîné n'est pas satisfait, il dira, bah, Seigneur, tu m'as jamais rien donné. Le Seigneur dit, bah, pourquoi tu ne l'as pas pris? Ça t'appartient, ce que j'ai, c'est à toi, prends-le. De quoi as-tu besoin? Prends-le. Et là, le Seigneur Jésus dira à ses disciples quand même, et dira, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Les disciples ont demandé au Seigneur Jésus de leur enseigner à prier. Comment devons-nous prier, vont-ils dire? Quand devons-nous prier? À quel moment devons-nous prier? Où devons-nous prier? Nous devons prier en tout temps, en toutes circonstances. Et c'est cela que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit bien, priez sans cesse. Mais où devons-nous prier? Béni soit Dieu, nous prions à l'église, où c'est un bonheur de pouvoir partager des moments ensemble, de pouvoir mettre en commun nos fardeaux, de pouvoir prier les uns pour les autres, et de pouvoir nous associer à la prière, aux supplications de nos frères et sœurs en la foi, et nous prions ensemble, et béni soit Dieu, parce que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, le Seigneur est au milieu d'eux, et le Seigneur nous dit, si deux s'accordent sur la terre pour demander une même chose, elle leur sera accordée. Donc la prière dans l'Église est non seulement indispensable, mais c'est une richesse, c'est une force pour l'Église de s'associer à la prière des uns et des autres. Mais il y a également la prière en famille, mais il y a également la prière personnelle. Combien il est bon d'avoir un temps d'intimité avec le Seigneur. Nous voyons dans les évangiles le Seigneur Jésus se retirer dans un lieu solitaire pour prier. Il prenait du temps pour se retrouver seul avec son Père. Et ce temps particulier est important pour nous enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus nous l'enseigne. Mais quand tu pries, que devons-nous faire quand tu pries? Bien, quand tu pries, dit le Seigneur, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. C'est ici, dans ce lieu retiré, que nous invite le Seigneur. Dans ce lieu d'intimité, dans ce temps d'intimité, le Seigneur nous y invite. Mais nous pouvons être devant le Seigneur dit bien que l'on ne demande pas. Alors ce n'est pas seulement d'être dans notre chambre, de pleurer sur notre situation, de nous lamenter sur notre cas. C'est bien de le faire si le cœur est souffrant. Mais ce qui est nécessaire, c'est de demander à Dieu. Le Seigneur dit, mais jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Bien sûr qu'il y a des cris de douleur que nous ne pouvons exprimer en public, qui s'expriment seulement dans le silence de notre cœur souffrant. D'ailleurs, l'Écriture le dit. Dans le psaume 6, verset 9, il est dit, l'Éternel entend la voix de mes larmes. Cette souffrance silencieuse, pour celui qui souffre, qui répand d'abondantes larmes devant le Seigneur. Vous pouvez pleurer devant le Seigneur. Mais toute cette attitude, souffrir, répandre ses larmes, pleurer devant le Seigneur, ce n'est pas prier. Le Seigneur nous invite à lui dire tout.
Il y a une femme qui s'appelle Marie qui s'est retrouvée un jour devant le tombeau de Jésus, mais le tombeau vide. Elle était là et ne sachant ce qu'était devenu le corps du Seigneur Jésus, ne sachant pas que Jésus était ressuscité, elle pensait que l'on avait pris le corps du Seigneur. Vous pensez la douleur qu'elle avait. Quelqu'un que l'on aime, que l'on a mis en terre et dont on ne retrouve plus le corps, c'est quelque chose de déchirant. Et Marie pleure, a le cœur déchiré, elle pleure. Et Jésus s'approche et lui dit, mais Marie, pourquoi pleures-tu? Je voudrais vous dire que Jésus est l'ami précieux, à qui nous pouvons tout dire. On ne dérange jamais le Seigneur. Jésus est constamment à l'écoute de ses frères, de ses sœurs. Il ne juge personne, il ne condamne personne, il ne méprise pas celui qui se confie en lui. Il dira à Marie, mais Marie, pourquoi pleures-tu? Élie, qui était un homme de Dieu, un prophète de Dieu, le Seigneur lui dira, mais Élie, que fais-tu ici? Il y a peut-être pour vous ce soir une parole similaire qui vous concerne aujourd'hui. Le Seigneur pourrait vous dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu perdu ta joie de vivre pour que tu sois si triste? C'est tout simplement l'invitation du Seigneur Jésus à ouvrir tout votre cœur, de lui dire tout. Le Seigneur dira à ses disciples, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez. À la façon de Bartimée, ce pauvre mendiant aveugle, nous crions sans rien demander. Bartimée va dire, Fils de David, aie pitié de moi. Et le Seigneur va appeler Bartimée. Comme ce soir, le Seigneur vous appelle. Nous pouvons avoir notre cri de douleur, notre besoin, quel qu'il soit. Crier vers le Seigneur. Aie pitié de moi. Seigneur, interviens dans telle situation. Et lorsque le Seigneur va appeler Bartimée, il va jeter son manteau, se lever d'un bond en jetant son manteau et s'approcher du Seigneur Jésus. Et il est heureux parce que le Seigneur a répondu, mais il n'a pas reçu l'exaucement de sa prière puisqu'il n'a rien demandé. Alors le Seigneur va lui dire, mais Bartimée, j'ai pitié de toi, ça c'est une chose. Mais que veux-tu que je te fasse? Jusqu'à présent, tu n'as rien demandé. Demande et tu recevras afin que ta joie soit parfaite. Que veux-tu que je te fasse? Alors Bartimée, qui était un mendiant aveugle, va dire, bah, Seigneur, ce que je veux, c'est que tu m'ouvres les yeux. Bah, demande-le au Seigneur. Frères et sœurs, chers amis, que voulez-vous? Qu'attendez-vous du Seigneur? Ce n'est pas seulement de crier vers le Seigneur, mais que voulez-vous que Jésus vous fasse? Dites-lui. Le Seigneur dit, mais jusqu'à présent, tu n'as rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Et non seulement vous allez recevoir, mais il le fait afin que votre joie soit parfaite. Jésus veut vous rendre heureux. C'est pas formidable, ça? De savoir que nous avons un Dieu qui veut nous bénir et nous rendre heureux. Et le Seigneur nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors je voudrais vous dire, cessez de crier sans faire connaître à Dieu vos besoins, car c'est une grâce que Dieu veut nous accorder. C'est une grâce que Dieu veut donner à chacun d'entre vous. Et cette grâce est pour ceux qui se confient dans le Seigneur. Le Seigneur dira, mais ne vous inquiétez de rien. Quelqu'un dira, c'est bien gentil. Si vous connaissiez ma situation, s'inquiétez de rien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui dit, ne vous inquiétez de rien. Il a la solution, il a le remède à cela. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Donc comprenez bien, en toute chose, quel que soit le sujet, l'objet, la raison de vos inquiétudes, le Seigneur dit, ne t'inquiète de rien. En toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu.
par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu remplit le cœur de ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Et le Seigneur dit, mais quelle que soit la chose, fais connaître les choses au Seigneur. Dis tout au Seigneur, fais-lui connaître les choses par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Quel que soit le moyen, crie vers le Seigneur, mais fais-lui connaître. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va remplir notre cœur, va garder nos cœurs, va garder mes pensées en Jésus-Christ. Cette paix qui remplit le cœur, que seuls ceux qui se confient dans le Seigneur peuvent connaître, que le monde loin de Dieu, le monde impie ne peut pas connaître. Mais toi, tu peux connaître cette grâce et tu connais cette grâce, la paix de Dieu qui remplit notre cœur. Le Seigneur dira à ses disciples, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Voilà ce que le Seigneur dit aux gens de sa génération. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? S'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Et le Seigneur dit, mais si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et le Seigneur dit, bien, ce que Dieu attend de vous, c'est que vous puissiez lui faire connaître tous vos besoins. Par des prières, des supplications, faites connaître tous vos besoins au Seigneur. Et le Seigneur vous donnera. Faites connaître, dites tout à Jésus. Le Seigneur dira à un homme qui était infirme depuis bien des années et qui venait chaque jour à un endroit pour essayer de parvenir à trouver la guérison. Et cet homme venait chaque jour. Et le Seigneur va lui poser la question, va s'approcher de lui et va lui dire, veux-tu être guéri? C'est la demande du Seigneur. Le Seigneur va dire, veux-tu être guéri? C'est la demande du Seigneur à une personne qui est seule, qui est paralysée, qui est sans espérance, car cet homme va dire, bien, Seigneur, je n'ai personne. Personne pour me jeter dans l'eau quand l'ange vient pour que je puisse saisir la guérison. Je n'ai personne pour m'aider à trouver la guérison, à trouver le remède, à trouver la santé, à trouver une amélioration dans mon état. C'est peut-être une question étrange pour vous. Et cependant, il y a des personnes qui semblent entretenir leur état de détresse et ne rien faire pour sortir de cette situation quand le Seigneur met tout à leur disposition. Veux-tu être guéri? Et pourtant, le Seigneur met tout à notre disposition. Il y a la guérison, mais il y a d'autres choses. Dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur nous rappelle que bien des bénédictions sont pour nous. Seulement, nous ne voulons pas, pour quelques-uns, lâcher la main de notre misère, de notre détresse. Et nous lisons cela dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, et c'est le Seigneur qui parle, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et le Seigneur continue, dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Donc la question que l'on est en droit de poser, c'est, veux-tu saisir le salut en Jésus-Christ? Veux-tu avoir la force de poursuivre la route comme Élie qui était fatigué, découragé, abattu, qui réclamait la mort? Et le Seigneur va lui dire, mais Élie, veux-tu poursuivre la route? Que fais-tu ici, Élie? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu recevoir la grâce de Dieu? Mais le Seigneur dit, mais c'est un refus catégorique. Il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Jusqu'à présent, vous n'avez pas voulu recevoir les bénédictions que Dieu a voulu vous donner. C'est quand même quelque chose.
Mais est-il possible que l'on refuse de recevoir les grâces que Dieu veut nous donner? Mais le Seigneur ne s'arrête pas. Dieu a beaucoup de bonté, de miséricorde pour nous. Et dans Ésaïe 30, verset 18, il dit, vous ne l'avez pas voulu, mais cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Cependant, ce soir encore, le Seigneur vous dit, je désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Entendez la parole du Seigneur qui est pour vous. Jusqu'à présent, vous n'avez pas lâché la main de votre misère. Mais cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Le Seigneur vous dit, il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux ceux qui espèrent en lui. Heureux ceux qui espèrent en lui. Et encore là, une différence entre celui qui n'espère pas en lui et celui qui espère en lui. Heureux ceux qui espèrent en lui. Le Seigneur lance un nouvel appel. Veux-tu trouver la bénédiction que tu as tant besoin? Veux-tu avoir un visage heureux? Veux-tu être guéri? Veux-tu être consolé? Veux-tu être béni? Veux-tu que Dieu exauce ta prière? Veux-tu que Dieu intervienne dans ton foyer? Veux-tu que Dieu intervienne dans ta vie professionnelle? Veux-tu que Dieu intervienne dans ta jeunesse? Et le Seigneur dit, Dieu veut te faire grâce, car l'Éternel est un Dieu juste et heureux ceux qui espèrent en lui. Votre joie sera parfaite, mais vous serez heureux avec le Seigneur. Ce n'est pas un bonheur qui est passager. Dieu veut vous rendre heureux. Il veut vous bénir, un bonheur merveilleux. Vous ne comptiez plus recevoir les grâces et les bienfaits. Vous ne comptiez plus avoir quelque chose de merveilleux dans votre vie. Mais Dieu dit, c'est encore pour toi. Aujourd'hui, Dieu veut te faire grâce. Et dans Ésaïe 30, verset 19, il est dit, oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Mais il te fera grâce quand tu crieras. Il te fera grâce dès qu'il aura entendu. Et il te fera grâce quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Donc, dites tout à Jésus. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Il est un Dieu merveilleux qui veut faire grâce à ses enfants. Et considérons combien Dieu est merveilleux. N'est-il pas écrit dans Ésaïe 30, verset 20, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse? Ça, c'est la bénédiction que Dieu veut vous donner. Alors, il est vrai que le monde sans le Seigneur ne connaît pas la grâce du secours divin. Le monde sans le Seigneur peut être dans l'abondance des choses de la terre, mais il lui manque la richesse indispensable, la richesse d'avoir Jésus comme sauveur, la richesse d'avoir Dieu comme notre Père. Ils n'ont pas ce qui est indispensable à la vie. Il y a une différence entre le monde qui ne connaît pas le Seigneur et nous, enfants de Dieu. Nous avons encore aujourd'hui le privilège de pouvoir entendre le message de l'Évangile. Nous avons encore aujourd'hui le privilège d'entendre la parole de Dieu parler à notre cœur, que le monde ne connaît pas, malheureusement. Et dans le psaume 84, et je finirai avec ce passage de l'Écriture, verset 4, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Alors, frères et sœurs, chers amis, je voudrais vous dire que ce soir, le Seigneur vous dit, heureux l'homme, heureux la femme, heureux l'enfant, heureux celui qui se confie dans le Seigneur. Dieu veut vous bénir, il veut vous accorder sa grâce, il veut vous donner sa bénédiction.
Alors il y a une différence entre celui qui ne connaît pas le Seigneur et celui qui le connaît. Vous connaissez Dieu, alors réjouissez-vous en lui et dans tous vos besoins. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse. Et aujourd'hui, saisissez la grâce que Dieu veut vous donner et réjouissez-vous d'avoir dans le ciel un Père qui vous aime et qui a tout préparé pour que vous soyez heureux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. On reprend ensemble, ô Jésus. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de